bien bonjour à tous et à toutes, c'est Fire61, on se retrouve aujourd'hui pour une question posée par François. Donc François nous demande comment il pourrait mettre tout son débit internet sur un seul logiciel, par exemple Mipony. Eh bien François, j'ai la solution. Nous allons nous servir du logiciel NetLimiter. NetLimiter, développé par la société Logtime Software, permet un contrôle complet de la bande passante de tous les logiciels de votre PC, peut bloquer certaines connexions de certaines applications, ou encore permet de régler certaines règles et filtres pour une utilisation au quotidien. Donc l'application est encore en période d'essai et gratuit pour tous les utilisateurs, mais avec période d'utilisation limitée. Mais voilà, donc apparemment pour l'instant c'est gratuit, parce que c'est toujours en période de... Enfin, c'est en bêta, le logiciel n'est pas final encore, tout ça. Euh, mais les utilisateurs enregistrés peuvent utiliser sans aucune restriction. Moi pour l'instant j'ai toujours pas vu de un an, quelque part sur le site pour s'enregistrer et non plus sur l'application pour se loguer. Donc pour l'instant je sais pas. Sinon à savoir que la version Lite est à 19,95 $, soit environ 18 euros. La version Pro à 29 euros, 29,95 $, soit environ 27 euros. Pour une seule licence, je précise bien. Donc voilà. Bon, alors, donc voici l'interface du logiciel. Voilà. Donc là, le logiciel affiche toutes les sources, enfin, tous les programmes en soi qui fonctionnent et qui, pour l'instant, ne m'affiche pas la consommation instantanée. Pour l'instant, m'affiche le DL, donc le download, le téléchargement total. Et ici, UL, l'upload, ce qu'on fait monter. Total. Donc voilà, pour l'instant on peut juste, voilà, il y a juste ce que ça a téléchargé au total et ce que ça a uploadé au total. Ensuite, ici on peut mettre une limite à 5 kilobits seconde. Voilà, donc le logiciel se bride automatiquement à 5 kilobits seconde. Et ici pareil pour l'upload. Ce qu'on va faire nous, on va nous afficher les débits instantanés. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans Tools, donc c'est Outils, Options. Ensuite on va aller sur Activity et on va cocher Rate In, Rate Out. Ce qui va nous permettre en fait d'afficher les consommations instantanées entrantes et sortantes. Donc on va les définir en kilobits seconde. Ou alors vous pouvez aussi les laisser en unité automatique, ce qui peut très bien fonctionner aussi. Donc on applique et voilà. Là on voit directement la consommation instantanée de chaque logiciel présent et actif sur mon ordinateur. Donc là en DL et là en... je me suis loupé, il est là, voilà. Voilà, donc on peut les mettre juste à côté avec un petit glisser déposé. Donc voilà, donc là on a le téléchargement en direct et l'upload en direct. Donc voilà, donc on peut, comme sur tous les logiciels, mettre la taille qu'on veut pour y voir un petit peu plus clair. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant faisons un petit test. Imaginons que Steam, donc un launcher de jeu, fasse actuellement une mise à jour. Donc voilà, donc Steam est en train de consommer du réseau, donc la mise à jour se lance. Voilà, Steam nous affiche qu'il consomme actuellement, ça monte. Voilà, ça va monter petit à petit. Et ici, donc, on voit que Steam il consomme actuellement 278 kilobits, vu que je les règle en kilobits, du coup, 260, voilà, à peu près 274 kilobits seconde. Donc voilà, alors bon, on peut voir un peu plus, voilà, ça nous affiche toutes les IP utilisées, tout ça, mais bon, on n'a pas besoin d'aller jusque là. Tout ce qu'on a besoin de voir, voilà, c'est qu'il y a ce logiciel, du coup, qui consomme tant. Et d'ailleurs, ah oui, d'accord, c'était une petite mise à jour, on va lancer celui-là pour le test. Voilà, 1 giga, ça va prendre du temps. Voilà, donc du coup, on voit qu'il y a Steam qui consomme, mais imaginons qu'on n'a pas vu Steam qui consomme en fond, et que voilà, on veut télécharger sur Mipony ce fichier test, donc test.iso, voilà, qui pèse 19 Go. J'ai trouvé un fichier juste pour faire un test. Donc je démarre le fichier, voilà, connexion en cours. Et ce qui va se passer du coup, c'est que les deux logiciels vont consommer sur la même bande passante. Et en général, c'est pas souvent celui qu'on veut qui consomme le plus qui va consommer le plus. Donc imaginons que vous ne saviez pas du tout ce qui consomme sur votre PC
Et du coup, vous êtes là, vous regardez votre débit sur Mi Pony, voilà, vous êtes à 53 kilobits seconde, en sachant que ma connexion va à maximum 300 kilobits seconde, voilà, je me dis, mince, quelque chose qui prend aussi. Donc c'est là qu'on lance Net Limiter et qu'on voit effectivement, donc on voit tout ce qui est consommé en tout là sur le PC, sur l'internet et sur le local et en tout. Donc 278. Donc voilà, donc c'est le maximum de ma connexion. Donc on voit que Steam consomme 234. Bon, après c'est variable, hein, ça s'échange un petit peu entre les deux. Et Mi Pony qui consomme 28. Et là, vient le souci. Bon là c'est Steam, je pourrais très bien aller hop, mettre en pause et arrêter. Mais imaginons que c'est un logiciel, voilà, que c'est l'updater de Windows ou autre chose qui fait une mise à jour en fond et qu'on ne peut pas aller l'arrêter manuellement. Ce qu'on va faire, on va pouvoir lui limiter le débit. On va cocher 5 kilobits seconde en DL limit. Et là, le débit va descendre. Donc on voit aussi sur Steam, ça va descendre doucement, le temps que ça prenne en compte. Voilà, donc ça va descendre jusqu'à 5 kilobits seconde. Et on voit que Mi Pony récupère tout le débit. Voilà, donc Steam maintenant, voilà, donc ça descend, ouais, c'est un peu long, Steam il prend du temps à s'y remettre, mais on voit qu'effectivement il consomme que 5 kilobits seconde, enfin inférieur à moins 5 kilobits seconde, il peut pas aller au-dessus, 5,29, ok, voilà. Mais donc voilà, donc on voit que Mi Pony, du coup mon téléchargement, moi je voulais faire passer en priorité, et bien il avance. Donc voilà. Donc imaginons maintenant qu'on va faire l'inverse, on a juste à décocher celui-là, donc celui qui correspond à Steam, et à cocher celui qui correspond à Mi Pony. Ça veut dire qu'on va brider Mi Pony à 5 kilobits, et celui-là on va lui laisser le reste de la bande passante. Donc celui-là il descend, alors Steam je sais pas ce qu'il nous fait. Ouais, Steam il a mis la mise à jour en pause. Donc voilà, donc Steam des fois quand il voit qu'il y a le débit qui est utilisé ou quoi, il coupe automatiquement. Mais bon, pas toujours. Ça m'est déjà arrivé de voir mes téléchargements super petits sur Mi Pony, me dire mince qu'est-ce qui passe et de jamais penser à Steam. Du coup maintenant voilà, quand vous avez un souci, vous savez pas ce qui se passe sur votre connexion, vous savez pas ce qui consomme quoi, et là vous voyez vraiment qui c'est qui consomme quoi. Puis ça peut être utile pour voir par exemple combien dans la journée avec Google Drive vous avez consommé au total. Voilà, j'ai consommé 4 kg 76. Donc voilà, c'est strictement rien quoi. Voir avec Miponic en tout, j'ai téléchargé 174 mégabytes. Donc voilà. Donc ce système de limite fonctionne très bien. Moi jusque là j'ai pas eu de soucis. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Je peux vous montrer d'autres particularités de l'application. Vite fait, qu'est-ce qu'il y avait de sympa? J'avais vu tout à l'heure. Voilà, donc là on voit toutes les règles qui sont activées et qui sont désactivées. Voilà, sinon, voilà, alors ça c'est très intéressant aussi. Donc là je vais mettre Mi Pony comme ça. C'est très intéressant. Ah, du coup, non, c'est Steam qui a toute la bande passante. On va plutôt regarder sur Steam. Voilà. C'est très intéressant au sens que ici, si je fais blockade, ça va automatiquement tout couper. Entrée, sortie, internet, je peux strictement rien faire. C'est-à-dire que si je vais maintenant sur une recherche Google, par exemple fleur, voilà, il y a toutes mes connexions qui sont coupées. Entrantes, sortantes, tout est coupé. Donc là, bon, il y a Steam, hein, toujours pareil, hein, Steam il prend un peu de temps, il n'a pas compris qu'il y avait plus de connexion. Il continue, c'est pas grave. Donc voilà, donc il y a vraiment toutes les connexions qui sont coupées, entrantes ou sortantes. Et du coup, maintenant voilà, bon, ça peut être utile en certains cas s'il y a, voilà, bon, si vous pouvez pas débrancher le câble avant ou quoi, ou si vous voulez faire une manipulation hors ligne, voilà, vous pouvez toujours, vous allez ici, tac, alors, vous vérifiez avec une petite recherche, hop, ça marche pas. Et dès que, hop, je remets Unlocked, hop, et ça marche. Voilà. Donc ça c'est vachement sympa et pareil pour bloquer sur le réseau local. Bon, ça c'est utile si vous avez des accès aux réseaux locaux entre PC ou autres. Après, voilà, en général, bloquer son réseau local, ça sert à pas grand-chose. Donc voilà, c'est tout ce que je pense. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire pour répondre à François. En espérant que ça va t'aider. Si tu as des soucis ou si même vous, vous avez des soucis, n'hésitez pas à poster un commentaire sur la vidéo ou bien sur le site. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. C'était tout pour ce petit tuto, cette petite réponse à la question. Ciao, c'était Fire61 pour infire.fr.